Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ, comment allez-vous? Comment ça a été la semaine? Voilà, aujourd'hui nous sommes en joie de vous rencontrer pour pouvoir partager un peu de la parole de Dieu ensemble comme d'habitude. Si vous venez de tomber sur ces channels, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur, votre amie Lucie. Contente de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager quelques mots de la méditation de la parole de Dieu. Je vous dis un grand merci à toutes les personnes qui abonnent avec la chaîne La Parole Vivante, qui prenaient le temps de regarder, qui prenaient le temps de partager, de liker. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse en plus davantage. Et sans plus tarder, si vous avez la possibilité de la Bible chez vous, je vous invite à faire cette lecture avec moi qui se trouve dans Luc chapitre 9, le verset 57 à 62. Je vais faire la lecture. Si vous avez la possibilité de lire tout le chapitre, vous le lirez et vous allez vraiment trouver des choses qui peuvent vous aider pour votre marche avec Christ. Je fais cette lecture pour vous et nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous réserve là-dedans. Soyez bénis. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Dans cette lecture que nous faisons ensemble, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous a montré clairement qu'il y avait trois sortes, ou on peut dire trois types de disciples qui marchent avec Christ. Et ce verset nous permet en présent de prétendre qu'on fait ressortir chacun à un obstacle majeur qui lui empêche vraiment de donner la première place avec notre Seigneur Jésus. Le premier homme a su de pouvoir suivre le Seigneur Jésus partout, sans même attendre d'être appelé, sauf en plein figure. Et parce qu'il a trop de confiance en lui-même, il a trop exercé vraiment un œil exclusif en calculant par la dépense. Et la première vu la réponse en Jésus, allié à l'offre partout, Jésus a visé juste, sais-tu vraiment ce que signifie suis-moi? C'est renoncer au bien-être et aux facilités qu'offre la vie. Je n'ai pas de même que je puisse appeler mienne. Ok? Les oiseaux du ciel ont des tanières, plus davantage de confort, de sécurité matérielle que moi. Là, nous voyons en lisant ces passages, et l'Éternel a dit à cet homme qu'un oiseau vraiment à son nid, les tanières, à un lieu où se reposer, mais les fils de l'homme
n'a pas vraiment un lieu pour se reposer, mes frères et sœurs. Et vous voyez les obstacles qui est présenté devant cet homme-là en premier lieu. Est-ce que moi et vous, nous n'avons pas cet obstacle-là dans notre vie? Et la deuxième obstacle qui s'est présenté de la deuxième en type de disciple que nous voyons dans ce chapitre, la deuxième homme entendu à Christ de suivre et il apprête à obéir d'une certaine manière, mais il souhaiterait néanmoins d'accueillir d'une certaine tâche. Il désirait d'aller premièrement ensevelir son père. Et d'ensevelir son père et après de venir suivre Jésus. Et le Seigneur répondit à cet homme, laisse les morts, ensevelir les morts, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et moi et vous, mes frères et sœurs qui sont encore l'homme, c'est dur. Des fois, des perdus en proche, soit votre mère, soit votre père, ou un enfant, ou votre mari. Et le Seigneur vous dit, laisse ensevelir ces mots-là, va annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ayez du courage de faire ça. Et oui, la parole de Dieu, oui et amen. Même si vous avez les obstacles sur votre chemin, Dieu vous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle. Il va vous donner la force. Vous allez me dire, c'est Lucie, je perds un enfant, je perds ma mère, je perds mon fils ou mon mari. Où j'allais trouver la force de diriger ces services, où j'allais trouver la force de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mes frères et sœurs, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui va vous donner la force. La force vient d'en haut. Et vous allez vous voir que vous mangez des aliments, vous prenez des protéines quand vous ressentez que vous avez des faiblesses et vous cherchez des forces. Laisse-moi vous dire, vraiment la force spirituelle ne vient pas de la nourriture que nous mangeons tout le temps, tout le jour, 3 fois par jour, mais cette force-là vient directement de Dieu. Et surtout quand nous avons des obstacles sur notre chemin, soit la maladie, soit par une persécution, ou soit par des inconvénients, les soucis de la vie. Oh, Dieu va nous donner la force, mes bien-aimés, de résister, d'avancer dessus Jésus. Et quand vous faites cela, mes frères et sœurs, et vous êtes le vrai disciple, un vrai disciple de Christ. Et quand vous voyez ça arrive sur votre chemin, ne vous glorifiez pas. Au contraire, donnez gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui vous a donné la force de réussir à faire cela, mes frères et sœurs. Notre Seigneur est bon. Laissez les morts, ensevelir les morts. Le Seigneur reprocha cet homme au cœur, partageant en lui disant, laisse les morts, ensevelir les morts, et toi va annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ceux qui sont spirituels, morts, peuvent enterrer les morts physiques, mais ils sont incapables de prêcher l'évangile. Les disciples ne devraient pas s'abandonner et s'adonner à des tâches que les inconvertis font aussi bien que les chrétiens. Voyez, si les inconvertis disent, moi, je vais annoncer vraiment, je vais enterrer et ma famille ou mes proches qui sont décédés avant de faire quoi que ce soit. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu peut décider que ensevelir ces mots-là et suivez-moi. Et quand c'est Dieu qui parle, mes frères et sœurs, obéis, ça sera une bénéfique pour votre âme et pour votre vie éternelle. Nous voyons la troisième personnage dans le texte. La troisième personnage ressemble au premier dans la mesure où lui aussi est volontaire pour suivre Jésus, mais on peut s'assimiler au deuxième par sa requête. Seigneur, moi d'abord qui contredit des siens. Je voulais d'abord prendre un congé. Cette attention était noble, mais de nouveau.
Ah, les politesses les plus menteurs sont coupables et si elles précèdent une obéissance immédiate et complète. La troisième personne ressemble à la première personne qui voulait prendre congé vraiment pour régler ses affaires. Quand vous êtes enfant de Dieu, il n'y a pas de congé pour vous, mes frères et sœurs. Vous voyez, quand on travaille, on a passé 12 mois à travailler, vous avez le droit à 1 mois de congé. Ça, c'est dans le domaine naturellement, dans le domaine physique qu'on travaille. Mais pour les affaires de Dieu, il faut rester constamment attaché à les choses célestes. Il faut vraiment constamment attaché à des choses spirituelles. Il n'y a pas de congé pour Christ dans les choses spirituelles. Vous devez dire cette nuit-là, je suis fatigué, je vais me reposer et de lever jusqu'à 7 heures. Dieu peut vous réveiller au milieu de la nuit, de vous dire de prier pour la sœur Intel qu'elle est en danger, de prier pour la sœur, pour le frère Intel, il est en danger. Il n'y a pas de congé pour un soldat de Christ. Il n'y a pas de congé pour vraiment un disciple qui a décidé de renoncer à lui-même, de suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut tout renoncer, mes bien-aimés. Il y a un auteur qui a chanté un chant en créole, il a dit, soldat pas gain amis, soldat pas gain famille, engagez-moi, vin engagez-moi. Laisse-moi vous dire, quand vous servez le Seigneur, vous avez pris un engagement vraiment de marcher avec Christ. Et cet engagement, mes bien-aimés, il vous paye. Notre Dieu nous paye sur cette terre et notre vraiment grande récompense nous réservée au ciel, mes bien-aimés. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donne la première place à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous donnons de la première place avec notre Dieu. Et quand vous faisiez cela, mes bien-aimés, vous allez voir comment vous allez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Parce que notre vie ne dépend pas de votre connaissance, ne dépend pas de votre capacité intellectuelle, ne dépend pas vraiment de votre force, mais dépend de notre Dieu qui nous a créés à main forte et à bras étendus. Laisse-moi vous dire, faites confiance à Dieu, mes bien-aimés. Et dans le verset 62, il vous a dit cela, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre de rentrer dans le royaume de Dieu. Quand vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur, mes frères et sœurs, il ne faut pas retourner en arrière. Il peut y avoir des soucis de la vie qui arrivent sur votre chemin, soit en maladie, soit en souci ou en persécution. Il ne faut pas retourner en arrière là où vous étiez avant. Faites confiance à Dieu, restez attachés avec Dieu. Parce que si vous regardez en arrière, vous ne serez pas digne. Vous ne serez pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand vous êtes accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, il vous a donné le Saint-Esprit qui pour vous guider. Ça peut-être pas vous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu vraiment quand Dieu revient sur terre, mais ça va vous empêcher vraiment de travailler, de faire le service de Dieu correctement. Parce que quand vous faites des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, immédiatement vous allez reconnaître parce que vous ressentez bizarre, ça vous empêche vraiment de faire le service de Dieu correctement. Et si vous avez l'habitude de faire quelque chose pour Dieu et vous laissez tomber, mes bien-aimés, vous ressentez dans vous-même que vous n'êtes pas digne vraiment d'agréable avec notre Sauveur Jésus. Quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, restez attachés avec Dieu. Même si vous voyez quelque chose bizarre qui arrive sur votre chemin, prie Dieu, demande pardon à lui. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, mes bien-aimés. Car il a dit dans Acte 17 ans, verset 30 ans, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance à tous les hommes, en tous les qu'ils aient à se repentir. La repentance, nous faisons ça tous les jours dans notre vie, à chaque
chaque fois que nous faisons quelque chose que nous demandons et pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Même si nos péchés sont rouges comme cramoisi, il avait le pouvoir de nous laver, de nous devenir plus blancs que la neige. Pourquoi abandonner, mes frères et sœurs? Pourquoi regarder en arrière? Il ne faut pas regarder en arrière, quelle que soit ta situation, quelle que soit la couleur de ta péché. Demande pardon à Dieu. Il suffit que vous avez un cœur reconnaissant, il vous pardonnera, mes frères et sœurs. Ne baisse pas les bras parce que Jésus revient bientôt. Préparez-vous pour aller à sa rencontre. Ni moi, ni vous, mes frères et sœurs, nous ne savons pas ni jour ni l'heure que notre Dieu revient nous chercher. Si nous faisons des choses bizarres et nous mettons à l'écart, nous abandonnons la course, mes bien-aimés. Et puis c'est dans ce moment-là que Christ reviendra. Eh bien, nous sommes déjà perdus, mes frères et sœurs. Restez attachés. Le conseil que je vais vous donner, quoi que la situation arrive, prie Dieu, demande pardon à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Peut-être vous pouvez faire quelque chose à une personne, vous le demandez pardon, il n'accepte pas le pardon, il vous pardonnera. Dieu voit la démarche que vous avez faite, mais croire que Dieu vous pardonnera, mes frères et sœurs, et vous continuez votre chemin, vous continuez votre marche avec Christ pour avancer vers l'avant, mes bien-aimés. Nous sommes encore sur cette terre. Ça peut arriver que nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Il suffit que votre conscience vous a révélé cela. Demandez pardon à Dieu, mes frères et sœurs. Comme ça, Dieu peut nous faire grâce. Et nous voyons l'histoire, nous montre ces trois illustrations de ces trois hommes et qui avaient un obstacle majeur. Il y avait un obstacle majeur qui entraîne la marche des disciples authentiques. Et la première, c'est le confort matériel. Et la deuxième, le travail et l'occupation. La troisième, la famille et les amis. Christ doit régner sans rival sur un cœur sans partage. Tous les autres affections et les autres loyautés doivent passer au second plan, mes bien-aimés. Quel que soit c'était votre bien-être, le travail, les enfants, votre mari, votre femme, les enfants et nos amis. Tout doit passer en second tour. Fait que Christ est la priorité dans votre vie, est la priorité dans notre vie. Quand nous faisons Christ la priorité de notre vie est dépendante totalement de la personne du Christ. Nous faisons toutes les choses en bien pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Et courage d'affronter les combats. Et du courage d'affronter les moments difficiles. Je sais que quand les moments difficiles arrivent sur notre chemin, eh ben ça nous donne vraiment le découragement. Il ne faut pas décourager. Regardez le ciel. Quand le découragement vient, faites appel à Dieu. Priez Dieu. Chantez des hymnes, des cantiques spirituels pour vous mettre dans le bain, pour retrouver la force, pour courir cet en découragement afin que Dieu puisse nous donner la victoire. C'était tout pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Le passage, il est vraiment enrichissant. Je vous conseille de faire cette lecture vous-même et vous allez voir que Dieu va ouvrir vos yeux, que vous allez voir plein de choses qui vont vous aider à épanouir dans le travail de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. C'était avec vous votre sœur Lucie sur Channel La Parole Vivante. Je vous aime dans l'amour agapé de Christ, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.